Voici le premier jeu de cartes Happily, le jeu des lettres de l'alphabet. Que contient ce jeu? Toutes les lettres de l'alphabet en double. On va aujourd'hui justement vous montrer les activités qu'on peut faire avec ce jeu de cartes Happily. Première chose, première activité possible, le célèbre memory que tout le monde connaît bien. Donc pour cela, on enlève les jokers, le pouilleux et les activités bien sûr, dont on n'a pas besoin. On reprend toutes les cartes, mais on va évidemment les mélanger. Ensuite, moi je devais les mettre face à l'enfant. Évidemment, ça fait un sacré memory, c'est-à-dire que là, avec un enfant en difficulté, on pourra prendre moins de lettres, évidemment. On pourra se dire, on prend uniquement 10 lettres, par exemple, et on sélectionne donc tous les doubles. Ensuite, on les place. Le but, le jeu du memory que tout le monde connaît, à savoir que l'enfant, on commence par dire à l'enfant, vas-y, tu retournes 2 cartes, tu me dis le bruit de chaque lettre. Si ce sont les mêmes, c'est pour toi. D'accord? D'accord. Vas-y. Tourne. Qu'est-ce que c'est comme bruit? O. Vas-y, tu retournes une autre. Et le bruit? Z. Zzz. Très bien. Est-ce que ce sont les mêmes? Non. Non. Donc forcément, on les remet à leur place, on les retourne et on essaye de mémoriser leur place. C'est ça qui est difficile. Ensuite, à moi de jouer. Le J, le E. J, E, ce ne sont pas les mêmes. Je les remets à leur place. Bien. Voilà, bien sûr, elle a trouvé les 2. Tu les prends pour toi. Ok, et comme tu as réussi, tu continues. Ah, bien. Et Super, bravo. Super, ok. Tu as réussi, Eva, donc tu as trouvé deux lettres déjà. Vas-y, tu peux continuer. Voilà pour le memory. Celui qui, à la fin, a le plus de paires, forcément, gagne, évidemment. D'accord? Donc ça, c'est le premier jeu qu'on peut faire avec les cartes. Le jeu suivant est le jeu des doubles. Alors, simplement, pour faire les doubles, le but est d'avoir le plus de doubles possible. Alors, dans ce cas-là, on va rajouter, par contre, le fameux pouilleux ou mistigris, qui sera la carte, surtout, à ne pas avoir à la fin du jeu. Celui qui terminera, il faut absolument le refiler à l'autre. Il faut surtout pas terminer avec le pouilleux. C'est ça le plus important. C'est pas une question de nombre de doubles, c'est surtout de ne pas finir avec le pouilleux ou le mistigris. On le remet évidemment dans le jeu, n'importe où. On bat les cartes, on les mélange et on les distribue. À savoir qu'on va donner une carte à Eva, on va faire comme ça. On va commencer avec 6 cartes. On met la pioche ici. On regarde nos cartes et on regarde déjà ce qu'on a. Est-ce qu'on a? On peut montrer, moi je vais montrer un petit peu ce que j'ai. Par exemple, là j'ai des cartes. Est-ce que j'ai un double? Non, j'ai pas de double pour l'instant, donc je peux pas faire des paires. Est-ce que Eva, tu as des doubles? Oui, tu peux montrer tes cartes aussi, mais sans me les montrer, mais je regarde pas. As-tu des doubles? Le but du jeu, c'est qu'on va piocher chez l'autre une carte au hasard, et si on n'a pas de double, on pioche. On prend une carte dans la pioche. D'où dont tu pioches? Ici. Tu regardes si tu as des doubles, donc 2 lettres les mêmes. Je regarde à nouveau si j'ai des doubles. Donc de nouveau, on peut faire ça avec moins de lettres aussi, évidemment. Si votre enfant débute, on peut prendre une dizaine de lettres, ça suffit. Là, on a pris toutes les cartes, mais évidemment, ça prend un peu plus de temps. Puis, il faut pouvoir les manipuler aussi dans les mains. Forcément, ça prend de la place. Pour un petit, c'est pas évident. Comme je veux. Donc tu as réussi, tu peux pêcher une autre dans mon tas. Ou tu pêches, je crois qu'en Belgique on dit pêche. R et re, très bien, super. Z, fais bien le moteur. Z. Parce qu'on voit les corps vocales là, les vibrations du z avec le geste. Z, le rasoir. Quand on rase le zèbre comme dans la méthode, très bien. Donc z, parfait. Encore une autre. Ah, super. Oh, bien, belle stratégie. Aïe, 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 elle veut pas piocher la bonne carte. Ah là là. Et j'ai perdu parce que je finis avec le mistigris ou avec le pouilleux. C'est moi qui ai le pouilleux en dernier, donc c'est moi qui ai perdu. Voilà. Donc ça, c'était pour le jeu
du Pouilleux ou du Mistigris pour les Belges. Ouais. Voilà, pour le jeu suivant, on va travailler sur la correspondance entre les lettres et le bruit des lettres, donc les correspondances qu'on appelle graphème, phonème. Donc graphème, ce qui est écrit, phonème, ce qu'on entend. Ça, c'est super important pour les enfants. Donc on n'utilise pas le Pouilleux ni les jokers pour l'instant. Et simplement, on a mélangé les cartes dans un ordre aléatoire. Et on montre uniquement, simplement, c'est un entraînement rapide à l'enfant. On lui dit, allez, vas-y, tu me dis du bruit. Qu'est-ce que c'est comme bruit? Quel est ce bruit? De. Très bien. Et ça? Qu'est-ce qu'on fait? On ne Parle le prononce pas. C'est un H, on ne le prononce pas. B. Voilà. L'objectif étant, après, d'amener l'enfant à aller de plus en plus vite. Vas-y, quel est ce bruit? I. Ouais. Ce bruit. M. Super. Ensuite. Ouais. U. Très bien. I. Super. Encore. Quel est ce bruit? A. Ouais, très bien. Si l'enfant a un doute, on peut lui montrer la bouche qui va l'aider et le geste, bien sûr. Hein. Dans la méthode Apili, le A, le pompier tombe de l'échelle. Ah. Super, on continue. Ça, on ne prononce pas, c'est le H, on ne le dit pas. Allez, que le bruit. Ouais, on y va. Je. Allez, on fonce. M. Voilà, fais bien le moteur. J'ai pas assez entendu le moteur. M. Voilà. Z. Zzz, très bien, comme le zèbre dans le méthode Apili. Ça. G. Que. E. Eh, très bien. Et on ouvre bien la bouche. Tu vois, la bouche est bien ouverte pour faire le eh. E. Voilà, très bien. Ouais, D. ouais. Allez. R. Ouais, super. Oui. O. Oh là, magnifique. On continue. Super. E. Ouais, tu réfléchis. Oui, c'est ça. E. J. Ouais. N. Hmm. Ouais. I. Ouais. Ouais. Z. Ouais. Ouais. E. Ouais. N. Ah, t'as dit donc, c'est bien, c'est intéressant, t'as dit le nom de la lettre et on veut que le bruit. C'est quoi quel bruit ça? C'est le bruit? N. Donc, évidemment, là on a pris toutes les lettres en double. On peut faire uniquement les 26 lettres de l'alphabet pour votre enfant et on peut également s'amuser à le chronométrer. À savoir, on va dire au début, bah, tu vas mettre peut-être 3 minutes pour dire tous les bruits et après, parce que tu mettras 2 minutes 30, 2 minutes, etc. On essaie d'aller le plus vite possible pour dire toutes les lettres. Après, ce qui serait génial, c'est de se rapprocher des 30 secondes, ça veut dire plus ou moins 1 seconde par lettre. Ça, ce serait déjà un super objectif pour les enfants. Sur les 26 lettres de l'alphabet, une trentaine de secondes, ça me paraît super. Voilà. Ensuite, activité suivante. De nouveau, on ne prend pas le Pouilleux ni les jokers pour l'instant. Et on va faire simplement de la lecture de syllabes. Pour ce faire, on va sélectionner évidemment toutes les consonnes d'un côté, toutes les voyelles de l'autre. Hop. Toutes les consonnes bleues d'un côté, toutes les voyelles rouges de l'autre côté. On va les retourner, simplement. Et on peut faire de la lecture de syllabes simples. Tout simplement, on se retourne 2 cartes. Et l'enfant doit essayer de dire la syllabe. Vas-y, Eva. Da. Super. On tourne 2. Vas-y. Mi. Super. Qui. Très bien. Faux. Faux. Ba. Très bien. Ré. Ré. Co. Né. Su. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter à cet exercice? Une fois que l'enfant a dit la syllabe su, par exemple, il dit bah, dis-moi un petit peu un mot qui commence par su. On fait de l'évocation. Sueur. Sueur, très bien. Allez, essaye d'en dire 3 parce que toi, t'es forte. Super. Super. Et Supporter. supporter. Super, parfait, ok. Nickel. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la lecture de syllabes simples. Ensuite, ce qu'on peut faire, et qui est très intéressant, je trouve, c'est que, hop, on va remettre les voyelles avec les voyelles, les consonnes avec les consonnes. Et par exemple, on a cette syllabe simple. Vas-y, je t'écoute, Eva. Su. Voilà. Et on peut se dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe si on les change d'ordre? Qu'est-ce qu'on va dire? On va faire travailler les syllabes inverses. Us. Us, super. Donc on voit, on explique à l'enfant que la place des lettres dans une syllabe, ou dans un mot évidemment, en change la prononciation. Donc su et us. Et ça, c'est super intéressant. Faux. Ouais, et dans le sens Off. off. Super, voilà. Ok, donc ça, c'est pour la lecture de syllabes simples, directes et inverses. Ensuite,
voilà, on peut travailler la lecture de syllabes plus complexes. Avec ces syllabes, vas-y Eva, je t'écoute. Fla. Voilà, très bien. Et on peut dire à l'enfant, bah, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Est-ce que c'est pareil, c'est fla encore? Non, qu'est-ce que c'est? C'est fal. Fal. Fal, on dit bien un bruit à la fois dans l'ordre de la lecture. Très bien. Ensuite, après, on peut changer, hop, et faire celle-ci, par exemple. Fra. Fra. Ouais. Et là, Phare. phare. Voilà. Et ça, c'est des confusions qu'on retrouve très souvent chez les enfants, dyslexiques notamment. Voilà. Ils ont tendance à dire, par exemple, ça, ils vont dire, toi, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est cette syllabe? C'est cra. Cra. Et les enfants dyslexiques ont souvent tendance à dire car. S'ils voient cra, ils vont dire car, par exemple. Alors on dit, ben, regarde, tu dis un bruit à la fois. Ça fait quoi? Ça fait cr. Et après, on dit la dernière, c'est le A, ça fait cra. Et car, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire d'abord K, et puis le re à la fin. Car. Avec les cartes, ça permet vraiment de matérialiser les choses et de manipuler en même temps. C'est intéressant, par exemple, on pourrait dire, bah, et si on mélange comme ça fait quoi? Rac. Rac. Exactement. Et plus difficile, si on faisait ça, ça ferait Acre. acre. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de mots qui commencent par acre, évidemment, mais voilà, c'est un exemple en tout cas. Voilà, donc lecture de syllabes plus complexe. Il y a vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut ici aussi. Hein. Une autre activité, on prend toutes les lettres. Donc là, j'ai pris toutes les lettres en double. Et on va simplement dire à l'enfant, tu dis le bruit, et après tu trouves un mot qui commence par ce bruit-là. Hop. Vas-y. Tu dis le bruit. Dis-moi un mot qui commence par S. Serpent. Très bien. Un autre mot. Voilà, un mot qui commence par que. Kangourou. Ouais, bien. En plus, évidemment, là, on peut travailler l'orthographe lexicale. Ouais, mais c'est bien, peu importe, c'est très bien. Et kangourou, parce que tu sais que le kangourou commence par un K. Alors, pour l'enfant débutant, s'il dit que et qu'il dit cabane, on va dire, ok, ça sonne pareil, c'est vrai. Même si ça s'écrit pas avec un K, c'est quand même le que de cabane qu'on entend. Quel mot? Laver. Laver, très bien. Quel bruit? Trouve un mot qui commence par Manger. Très bien. Je. Trouve un mot qui commence par je. Jeter. Oui. Trouve un mot qui commence par ve. Voir. Voir. Très bien, tu trouves beaucoup de verbes, d'actions, c'est vrai, ce sont des actions. Ensuite, O. qu'est-ce que tu connais comme mot qui commence par O? Orange. Orange. Ouais, super. Ok, très bien. Donc voilà, ça c'est l'évocation à partir d'une lettre donnée. Ici, on a disposé toutes les cartes devant nous, les consonnes et les voyelles, et on va s'amuser simplement à former des mots, à savoir que là, dans ce cas-ci, on peut faire de deux façons différentes. C'est peut-être l'adulte qui dit, allez, moi je vais commencer par des mots faciles. Par exemple, je vais... Vas-y Eva, tu me dis le mot... Vache. Vache, très bien. Ok, donc on peut faire lire des mots compliqués à l'enfant, on peut faire lire des mots qui n'existent pas pour créer des chiffrages. Par exemple, pour dire, bah c'est marrant, on va changer de voyelle, ça ferait quoi? Vichot. Vichot, bah ça ne veut rien dire ça, Vichot, mais ça c'est amusant. Après, on peut dire à l'enfant, bah maintenant c'est toi, tu vas prendre les lettres pour faire, par exemple, le mot vélo. Vas-y, écris-moi un peu le mot vélo avec les cartes. V, très bien, tu dis les bruits en même temps. V, ensuite, qu'est-ce qu'on entend? Et, ensuite, ouais, qu'est-ce que c'est? L, et après, oh. Ouais, voilà, on peut se dire aussi qu'on va prendre carrément des cartes au hasard. Hop, allez, on prend n'importe quoi. Voilà, hop, je fais un mot qui n'existe pas. Ça s'appelle des pseudomots ou des non-mots. Et on demande à l'enfant, est-ce que tu es capable de lire ce mot qui n'existe pas? Oui. Vas-y. Tupéro. Tupéro. Tupéro, ouais, est-ce que ça existe, Tupéro? Non, ça n'existe pas. Par contre, ça fait pas penser à quelque chose, ça, Tupéro? Moi, ça fait penser à... Si je change, si je fais ça, eh oui. Ah, moi aussi, ça Ah, vas-y, donc vas-y, ça fait... Apéro. Apéro. Ça permet aussi de travailler l'orthographe en se disant, par exemple, écrit, on peut dire, on va écrire petit, et on met le bien le T à la fin, on dit pourquoi? Parce qu'on dit petite, ah, rajoute le E, ça fera petite, etc. Ça permet vraiment même de travailler l'orthographe, vraiment. Ça permet de faire beaucoup de choses. On va écrire Mistigris? Oui. Allez, vas-y, écris, prends Mistigris. Voilà, Misty, qu'est-ce qu'il y a après le I? Non, Mistigris. Mistigris. G. Ouais. Vas-y. Un G.
Attention, on dit bien le bruit. G. G, mistigri. Vas-y. Après, un R. Ouais. R. Et après, Après, il faut un autre I. voilà. Donc, Ben, on n'a pas le I, on n'a que 2 I, donc dans ce cas-là, on peut prendre un joker, qui sera un I. Et voilà, on a bien mistigri. Super. Et si on change avec, on met un O à la fin pour faire rire l'enfant, ça fera Mistigro. mistigro. C'est quoi mistigro? Une dernière activité qui est possible pour les enfants qui font des confusions de sons. Je vous ai souvent parlé des troubles phonologiques, les enfants qui ont du mal à analyser les sons qui sont dans les mots, les phonèmes, les petits bruits dans les mots. Et c'est vraiment super important de leur faire prendre conscience de la vibration ou non des cordes vocales qui sont symbolisées par les vibrations ici sous la lettre. Voilà. Donc on a ici les sourdes sonores qui posent le plus de problèmes aux enfants qui ont des confusions sourdes sonores, qui ont un trouble phonologique, à savoir le f, v, même articulation, même bouche, on peut montrer à l'enfant que c'est pareil. Par contre, on voit le symbole des vibrations. Et là, c'est bien parce que dans la méthode, on les a tout ça, mais c'est jamais côte à côte. Donc là, ici, c'est côte à côte, on peut montrer, on met la main, on fait mettre la main de l'enfant sur sa gorge. Pour le feu, il n'y a pas de vibration, mais le v, ça vibre. Pareil pour le se, z, ça vibre. Ch, ça vibre pas. J, ça vibre. Ça explose, mais ça ne vibre pas dans la gorge. B, ça vibre. K, G, T, D. Ce sont les confusions les plus courantes. Voilà. On peut aussi dire, on va faire toutes celles qui vibrent pas. Vas-y. Allez. Plus fort, vas-y. On prononce pas. Non, mais tu dis, tu dis ça. Ça. Voilà. Très bien, tu vois, là, ce sont que des explosions, mais ça ne vibre pas dans la gorge. Par contre, là, vas-y, fais vibrer. G, G, G. Ah, j'ai pas entendu. D. Exactement. Voilà, et après, évidemment, on peut s'amuser à faire des syllabes. On peut d'abord faire... Vas-y, tu dis ça. Faux. Et maintenant, tu vas dire... Veau. T'entends? Ça vibre. Et on peut aussi dire à l'enfant, maintenant tu vas, vas-y, fais-moi un petit peu, hop, prends-moi les cartes pour faire za. Vas-y, montre-moi za avec les cartes. Tu me construis la syllabe za? Vas-y. Super, za, ça vibre, za, très bien. Voilà, donc... Les possibilités sont assez, je pense, illimitées en fonction de votre imagination et des besoins de l'enfant qui utilisera ce jeu Apili, le jeu de cartes Apili. Donc on peut faire beaucoup de choses. Et voilà, donc en commençant par simplement connaître déjà le bruit que fait chaque lettre, lire des petites syllabes, hein, quand on travaille la combinatoire, on peut s'amuser à lire des petites syllabes, direct et inverse, hein, za, az. On peut jouer au memory avec toutes les cartes en double, on doit les retourner, etc., trouver le plus de paires possible. On peut jouer au mistigri, enfin au pouilleux, celui qui termine avec le pouilleux a perdu, celui qui a le pouilleux tout seul a perdu. On peut voilà, créer des mots qui n'existent pas, on peut travailler l'orthographe, on peut toujours faire lire ou faire écrire entre guillemets, faire trouver les bonnes lettres à l'enfant. Donc vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités et c'est un bon outil, que ce soit pour les parents ou les professionnels.